Salut, désolé de faire du bruit aujourd'hui. Et de me boucher et de faire du bruit avec la chaise et de bailler. Et de faire l'audio aussi tard, mais j'ai regardé une série qui valait vraiment le coup. Je voulais juste la voir du début à la fin. Alors oui, je fais un audio à 3h du matin et je devrais pas, mais je voulais absolument voir cette série jusqu'au bout. En fait, plus t'avances dans les épisodes, plus t'as envie de voir la fin. La fin, tu te dis, mais comment ça va finir? Et je savais pas à quoi pouvait vraiment ressembler la série. J'ai compris que c'était tiré d'un roman et que c'est Suzanne Bier qui l'a réalisé. C'était vraiment très très intéressant. Très intéressant. Très surprenant aussi. En fait, c'est comme tu suis le personnage principal, Jonathan Payne, et en fait, t'as juste peur pour lui, parce que plus tu vas dans l'histoire, plus tu vois qu'il s'enfonce dans des trafics d'armes et tout ça, et puis, bah oui, c'est assez violent, il tue, quoi. Il tue pour sauver sa peau. Heureusement que c'est j'allais dire qu'une saison, mais que c'est que une histoire, mais imagine en vrai, c'est flippant quand même. En tout cas, je trouve que la série est super bien réalisée, les dialogues sont très... En fait, ça va doucement, petit à petit, puis après tu plonges plus en profondeur dans l'histoire du personnage et j'allais dire dans le personnage, dans la psychologie, la psyché, le mental, l'émotionnel du personnage. Et j'ai trouvé la série super bien réalisée. Bon, c'était en fait, tu voyages dans la série, tu voyages à beaucoup d'endroits. En France, non pas en France, en Espagne, en Turquie, en Istanbul, et je sais plus tout où. Et en Égypte, ouais. Et en fait, à la fin, tu reviens au point de départ, donc à l'hôtel de l'Égypte. Et j'avais regardé une interview de Tom Hiddleston, enfin plutôt Thomas Hiddleston, où il explique comment il s'est préparé à ce rôle. Et en fait, il a fait ça pour de vrai, dans un vrai hôtel. Il allait travailler tous les jours dans ce vrai hôtel, comme s'il était un réceptionniste pour de vrai. Et il a fait ça pour de vrai, pour se préparer à la série. Et il a dit dans cette interview qu'en fait, il y avait des gens qui l'avaient peut-être reconnu. Bon, ils n'étaient pas sûrs, ces personnes n'étaient pas sûres de l'avoir reconnu, mais le visage était familier, il y avait quelque chose de familier. Mais il n'a pas dit, il a pas dit qu'il était. Alors, je ne sais pas si les gens l'ont vraiment reconnu, mais c'est assez... Bah, ça m'a donné une petite idée, même si j'imagine pas tout le travail qu'il y a eu derrière pour toute la série et préparer tout ça. C'est vraiment... Pardon, le vide. C'est vraiment surprenant, je suis juste fatiguée. Ça s'appelle The Night Manager ou quelque chose comme ça. L'espion aux deux visages, traduit en français. Et il n'y a qu'une saison. Bon, j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs qu'il y aurait peut-être une deuxième saison, mais j'en sais trop rien parce que dans l'histoire, le héros principal, il atteint son but, il réussit à faire les choses
pour venger la mort de son ancien amour, puisqu'il en a trouvé un autre, Jed, et il a vengé son ancien amour, Samira Sophie, avec qui il a eu une histoire, bien sûr. Et tu sens que le lien entre les personnages sont super forts, vraiment super forts. Et je trouve que c'est très bien amené, les révélations sont très bien amenées au fur et à mesure de la série. C'est juste que je suis un peu fatiguée là. Je trouve que la série est très 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 bien faite. J'ai adoré. Bon, c'est sûr qu'il y a des passages quand même violents, bon, en même temps c'est qu'une série télé, mais imagine si c'était pour de vrai, ce serait... C'est horrible. Et ouais, j'ai vraiment adoré cette série, je la conseille. Mais il faut s'accrocher quand même, c'est assez hardcore si on peut dire ça comme ça. Les scènes sont bien jouées, c'est vraiment bien fait, mais comment ils ont pu voyager en sachant tout ce qui se passe maintenant? Oui, mais c'était peut-être bien avant qu'il y ait tout ce qui est maintenant en ce moment, mais ça fait quand même beaucoup. Et en fait tu te rends compte qu'à la fin Jonathan il est prêt à risquer sa propre vie pour Jed, et en fait il veut pas refaire la même erreur qu'il a fait avec Samira Sophie, son ancien amour, qui s'est fait tuer et qu'il a retrouvé morte dans la chambre d'hôtel. En fait il est prêt à tout pour pas répéter ce qu'il a vécu dans le passé. Et c'est sûr qu'avoir des relations ça aide beaucoup. Mais j'ai vraiment adoré cette série, elle est super bien faite. Et j'ai vraiment fait une liste de tous les films que je souhaite voir de Thomas Hiddleston, parce que c'est vraiment, plus je creuse, plus je découvre d'autres facettes de palette qu'il est capable de jouer. J'ai envie de voir jusqu'où il est capable d'aller. Et ça c'est très nécessaire pour un projet que je fais, voilà. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on veut contacter quelqu'un, il faut beaucoup se renseigner sur la personne, pas seulement regarder des interviews ou écouter ce que la personne dit dans ses interviews. Ça, je pense que ça passe aussi par regarder les séries, les films, tout ce que cette personne a pu faire pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, et être assez renseigné sur la personne que tu as envie de contacter, en fait. Donc voilà. Et puis ouais, c'est assez important, je trouve ça assez important quand tu veux contacter quelqu'un d'être renseigné sur cette personne, oui. Mais je dirais que j'ai rien à dire. Bon, c'était peut-être un peu long, mais ça n'a pas tiré en longueur. Je trouve que c'était bien fait, ça avance vite, vraiment, ça va très très vite. Et waouh, quelle série. J'ai que des bonnes choses à en dire, du positif, voilà. J'ai adoré. Mais tu suis le personnage, mais en fait, tu vis les mêmes émotions que le personnage, le même traumatisme, le même chemin, la même chose que lui. Et imagine si c'était dans la vraie vie. Il faut du cran, il faut du courage pour faire quelque chose comme ça. Même si on est conscient qu'on a tué un homme ou causé la mort d'un autre homme ou de 2 hommes par exemple. Même si c'est que dans la série, imagine si c'était en vrai, c'est horrible. Mais je trouve que c'est
une série qui est très très bien faite. Et je la conseille, elle est super bien, mais je la conseille plutôt à des personnes adultes et pas à des enfants. Ça vaut mieux pas que les enfants la regardent. Non, pas du tout. Il vaut mieux que ce soit des adultes. C'est beaucoup mieux. Des adultes plus mûrs. Voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai adoré cette série. C'est assez impressionnant quand même. En tout cas, je trouve que c'est un artiste qui mérite d'être connu et j'ai vraiment envie de le suivre et de le voir dans autre chose que Loki. Ouais, j'ai vraiment envie de le voir dans autre chose que dans le rôle de Loki. Je sais pas si c'est pour me détacher du personnage de Loki, ou peut-être consciemment, ou subconscient, ou inconsciemment, je sais pas, mais peut-être prendre un peu de distance pour y revenir plus tard, et puis surtout pour vraiment voir toutes les palettes qu'il est capable de jouer. C'est, c'est essentiel quand il souhaite rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est assez impressionnant. Je trouve que la série est très... Waouh! C'est très, très impressionnant. Très. Bon, ben, je te souhaite un bon lundi. Et puis, prends soin de toi. Bonne semaine. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes conclusions après. Et puis, bonne journée. Bisous.